Bonjour. Donc, je dois dire que je fais cette vidéo qui est une réaction assez épidermique, on va le dire, à la vidéo qui a été publiée par Mystérieux Ancien Bâtisseur, mégastructure sous-guisée, réalité ou fiction. Alors, que je précise, cette chaîne, Mystérieux Ancien Bâtisseur, j'ai regardé un certain nombre de ses vidéos. Je les trouve très intéressantes. Il y a un certain nombre de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, donc je préfère le préciser avant. Néanmoins, cette chaîne vient de publier vraiment quelque chose qui m'a interpellé. Donc c'est mégastructure sous-guisée, réalité ou fiction. C'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé parce que si vous voulez, dans mon domaine, c'est l'informatique, c'est la tech et j'ai une formation de base dans l'électronique, si vous voulez. Donc il y a un certain nombre de choses dont il parle qui réveillent en moi évidemment des choses au niveau de la technique, des radars, etc. On va voir pourquoi. Et donc, si vous voulez, après avoir visualisé cette vidéo qui est passionnante, hein, que je vous recommande, mégastructure sous-guisée, réalité ou fiction, je suis très énervé. Mais alors vraiment très très énervé. Parce que si vous voulez, comme tout le monde, j'ai entendu parler de cette histoire. Mais vous savez, dans la vie, on a des choses à faire, des choses plus urgentes les unes que les autres. Et finalement, on passe comme ça rapidement au-dessus de l'information sans s'y attacher de trop, sans faire vraiment trop attention à ça. Et donc j'avais entendu à ce sujet-là en fait beaucoup de critiques. Donc à vrai dire, j'avais pas cherché à aller beaucoup plus loin. Et puis là, il se trouve que je suis tombé sur cette vidéo qui est très bien faite, que je vous recommande d'aller voir et qui explique les choses. Et au fur et à mesure de ces explications, en fait, je m'aperçois que finalement, les gens qui ont réalisé ce qu'on va voir hein, sur les mégastructures, ce sont très loin d'être des rigolos. Ils utilisent des technologies qui sont des technologies tout à fait modernes et tout à fait valables. Et qu'en tant qu'informaticien et surtout en tant qu'électronicien, en fait, ça me réveille, ça réveille vraiment des choses. Donc, j'étais scandalisé, si vous voulez, du fait que les médias, de manière globale, ont tout fait pour enterrer ce truc-là, alors qu'en fait, il y a vraiment quelque chose. Hein. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, je suis outré, je suis scandalisé, je trouve ça absolument ignoble de la part des gens qui traitent l'information de présenter ce genre de choses-là de la manière dont ils l'ont fait. Avant de faire cette vidéo, j'ai quand même fait quelques petites vérifications rapides, évidemment, pour voir de quoi il retourne. Et donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé, où j'en suis de mes recherches. Évidemment, je viens juste de visualiser cette vidéo. Là, on est à peine une demi-heure après. Et donc voilà, je voudrais faire un peu le point là-dessus parce que ça m'a vraiment beaucoup énervé, quoi. Je veux dire, il y a des choses sérieuses qui sont faites. Visiblement, l'égyptologie, les égyptologues, enfin certains égyptologues, j'imagine, ne sont pas tous dans ce cas-là, voudraient que ça soit un espèce de gâteau qui reste leur propriété. Bon, c'est terrible, hein, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est l'introduction. Désolé qu'elle soit un peu longue. Je voulais mettre un peu les choses au point. Sur ma chaîne, j'ai fait un truc, ça s'appelle Archéologie interdite, ce qu'est le disque de Sabou. Donc, c'est mon hypothèse. Et vous allez voir que ça n'a rien de très ésotérique. Donc, si vous voulez, j'ai encore plus de facilité quelque part à parler de ce sujet-là. Ce sujet-là, c'est quoi? En fait, c'est une étude qui a été faite du plateau de Gizeh. Sur ce plateau de Gizeh, en fait, ils ont utilisé un SAR, donc radar à synthèse d'ouverture. Alors, bon, pour vous expliquer, si vous voulez, un peu le fonctionnement du truc, euh,
je vous recommande la vulgarisation qu'a fait la chaîne, la Mystérieux Ancien Bâtisseur, elle est très bien, mais je voudrais, donc je vous recommande d'aller la voir, hein, si vous ne savez pas comment marche un radar. Je voudrais rajouter simplement quelque chose. C'est que, en fait, un radar de ce type-là ne se contente pas, si vous voulez, de lire l'onde qui est réfléchie par un objet, hein, ou par un groupe d'objets. Un radar, comme ça, en fait, fait aussi la synthèse pour un point donné des différentes ondes qui vont s'accumuler. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous êtes dans une pièce, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans la pièce, c'est-à-dire si vous êtes au milieu de la pièce ou près des murs, en fait, le même son de la même puissance, vous allez l'entendre avec un volume différent. Vous allez trouver que quand vous êtes près des murs, par exemple, le son il est fort, et quand vous êtes au milieu de la pièce, le son, le niveau de bruit diminue. Par exemple, si vous avez des vibrations dans un bâtiment, hein, imaginons, je sais pas, vous avez un voisin qui fait la fête quelque part dans le bâtiment, bon, il y a des faibles vibrations qui se propagent à travers le bâtiment, à travers la carcasse du bâtiment, si vous voulez. Les vibrations sont égales sur tous les murs, sur le plancher, sur le plafond, et donc ces vibrations sortent des murs, plancher et plafond, et avec un certain volume. Et donc vous comprenez intuitivement que ce que je veux dire, c'est que vous avez à peu près le même volume qui sort du mur de droite, de gauche, de face, à l'arrière, et pareil pour le plancher et pour le plafond. Donc vous avez ces ondes-là. Donc si vous vous approchez d'un des murs, en fait, plus vous allez vous approcher d'un mur, plus vous allez entendre le bruit fort. Si vous allez vers le milieu de la pièce, le bruit va diminuer. Pourquoi ? Parce que vous avez un phénomène de phase, donc là c'est un peu plus compliqué, où vous avez une annulation quelque part du bruit. Alors vous avez, en fait, quand je dis au milieu de la pièce, c'est vraiment très très vulgarisé. En fait, c'est assez caricatural. C'est plutôt, vous avez certains points dans la pièce où vous avez les ondes, si vous voulez, qui se rencontrent. C'est-à-dire que l'onde qui vient du mur de droite rencontre l'onde qui vient du mur de gauche, qui rencontre l'onde qui vient du mur arrière, qui rencontre l'onde qui vient du mur avant. Et donc, si c'est une pièce carrée, vous comprenez bien que le truc se situe pile poil au milieu de la pièce. Si la pièce elle est allongée, à ce moment-là, ça va dépendre en fait des fréquences, des longueurs d'onde, hein, puisque c'est vraiment de tout à fait ça dont il s'agit, des longueurs d'onde. Et en plus, si vous avez une variation, comme c'est le cas dans la musique, bah vous avez des longueurs d'onde qui vont être différentes. Donc voilà. L'idée, vous voyez, c'est un peu ce principe-là. Eh bien, un radar à synthèse d'ouverture, en fait, va réaliser un calcul qui, caricaturalement, disons pour vraiment simplifier beaucoup, va essayer de calculer ça, de calculer ce résultat, en fait, en quelque sorte. Donc, en fait, le radar de synthèse va essayer de déterminer quelles vont être les ondes à un point donné. Hein. Et il doit se déplacer comme ça sur la zone et il doit faire agglomérer en fait tous les résultats. Et ensuite, il doit y avoir un calcul. C'est un calcul qui est fait par les ordinateurs avec des calculateurs, on va dire, importants. Alors, c'est pas nécessairement de l'intelligence artificielle, hein, c'est du calcul de signaux comme il en existe depuis 50 ans. Hein. Je veux dire, ça se faisait il y a déjà 50 ans, ce genre de truc-là. Mais avec les processeurs, si vous voulez, que vous avez maintenant, donc les CPU, les GPU, c'est des calculs qui prennent beaucoup moins de temps et vous pouvez faire beaucoup plus de calculs. En fait, c'est ça. On utilise, si vous voulez, pour faire ce type de calcul, le même type de processeurs que ceux qui sont utilisés dans l'intelligence artificielle, dans le minage de crypto-monnaies ou dans les jeux vidéo, hein, pour calculer les différentes images, etc.
comme des Nvidia. D'ailleurs, c'est peut-être probablement, j'ai pas été voir en détail, mais j'irai voir en détail hein, pour une autre vidéo. En fait, j'ai pas été voir en détail exactement le matériel qu'il a utilisé, mais c'est très probablement des choses à base de Nvidia, des calculs, voilà, pour faire du calcul. Donc c'est plutôt en fait pour la partie radar, hein, pour la partie analyse du radar, c'est plutôt voilà, ce genre de choses-là. Hein. D'ailleurs, si je regarde, donc je vais pas vous présenter son profil LinkedIn parce que bon, je suis pas trop sûr un peu des tenants et des aboutissants, mais j'ai été voir le profil LinkedIn. C'est quand même quelqu'un qui a un PhD, hein, c'est juste un doctorat, donc le gars, vous imaginez, c'est une tête, quoi. Je veux dire, le gars, il a un PhD, c'est quand même, voilà. Donc il a une entreprise qui fait du calcul sur le calcul de spectre sur les images. Donc si vous voulez, c'est un mec, c'est un mathématicien, c'est une tête quoi. Je veux dire, voilà, c'est vraiment calcul d'interférométrie, c'est ce que je vous ai expliqué à peu près. Hein. SAR, voilà, multichromatique en tomographie. Donc c'est ça dont il est question dans la vidéo. Hein. Donc si vous voulez, c'est quelque chose de très important. I3E, c'est quelque chose de on ne peut plus important dans le domaine technique. C'est eux qui font les normes internationales, etc. Donc si vous voulez, le gars en question, le gars qui est à l'origine de cette découverte, c'est tout sauf un rigolo. Hein. C'est vraiment une tête, quoi. Je veux dire, c'est voilà, c'est un surdoué, c'est quelqu'un de très intelligent qui arrive à faire les calculs mathématiques. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tout sauf un rigolo, quoi. Donc, et donc ça, c'est l'introduction. Et qu'est-ce qu'on voit dans les médias? Bah, c'est ça que je suis vraiment scandalisé. Parce que là, c'est vraiment se fiche de la tête des gens et je trouve ça absolument scandaleux. Donc j'ai fait une recherche, radar SAR pyramide, parce que justement, j'étais pas loupé, j'avais regardé les gros titres, voilà, j'avais vu un truc. Donc TF1 Info de gigantesque, alors là, voilà, AFP factuel. Non mais c'est une honte, franchement, c'est une honte. Non, les pyramides égyptiennes ne sont pas les sommets d'obélisques géants enfouis sous terre. Non mais ils essayent de cette manière-là, en fait, de ridiculiser. Et je suis sûr que la personne qui a écrit ça a probablement 3 fois moins d'années d'études que le gars qui a fait les calculs, quoi. Je veux dire, c'est juste hallucinant, quoi. Hallucinant. AFP. Oh, le niveau de... Des publications prétendent que d'immenses colonnes ont été découvertes sous la pyramide de Khéops. Une rumeur qui s'appuie sur une conférence de presse tenue en Italie. Donc genre en Italie, c'est pas sérieux, sans aucun archéologue. Genre, oui, parce que le gars, il a un PhD quand même, je veux dire. C'est pas un archéologue. Hein, franchement, quoi, faut arrêter de se fiche de la tête des gens. Le gars, il a un PhD. Un PhD, ça veut dire c'est quelqu'un, il fait des calculs, il est intelligent, il réfléchit, il a un QI probablement très supérieur à la moyenne. Archéologue, ça ne demande pas d'avoir un QI spécialement élevé, hein. Ça demande surtout d'avoir des bonnes relations politiques pour aller dans les bons endroits. Mais sinon, à part ça, voilà quoi. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas le poids entre la compétence de l'un et de l'autre, quoi. Faut quand même pas se fiche de la tête des gens, quoi. Ça, c'est scandaleux. Moi, je suis vraiment scandalisé qu'on m'ait fait passer à côté d'une news pareille par je sais pas quoi. Je sais pas si c'est de la fainéantise, je sais pas si c'est du copinage, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je suis vraiment hors de moi qu'on m'ait fait passer à côté d'une news pareille en ayant des trucs pareils. Les conclusions de ces chercheurs ne reposent sur aucun élément scientifique d'après les experts. Non mais aucun élément scientifique. Le gars, il a un PhD, quoi. Je veux dire, d'après les experts. Ouais mais fou, quels experts, hein. Pyramide d'Égypte. Aucune preuve crédible de la découverte de mégastructures ou d'une ville sous le plateau de Gizeh. Non mais, c'est juste fou. Mais oui, enfin,
pour l'instant, je veux pas parler de ville ou de mégastructure ou de quoi que ce soit. Je veux juste parler dans cette vidéo-là. Ça sera la première d'une série en fait. Je veux juste parler dans la manière dont on loupe les informations importantes sur ces sujets-là, comme ça. Et moi, je vais essayer de regarder vraiment de manière plus précise de quoi il retourne. Ville souterraine sous le plateau de Gizeh. Des experts plus que sceptiques, mais c'est n'importe quoi. Le Canada. Donc là, c'était la Belgique, là, c'était la France. Non, mais c'est parce que c'est pas en italien que c'est traité par-dessus la jambe de cette manière-là. C'est scandaleux, c'est pas juste. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas juste. Je voulais vous montrer aussi ça, le projet Pyramid Rover. Le projet Pyramid Rover, en fait, c'est un projet qui avait été retransmis en direct à la télé, le 17 septembre 2022. Ce jour-là, j'étais en Chine. Je me rappelle très exactement voilà, où j'étais en Chine, exactement à quel endroit j'ai vu ça à la télé. Et évidemment, je suivais ça de manière très passionnante. Ça avait duré très très longtemps. Euh, et voilà, voilà, c'est ça. Je me rappelle, c'était très passionnant. J'imagine qu'il devait y avoir des millions de personnes à travers le monde en train de regarder le petit robot et le truc et tout ce qui se passe, quoi. Je veux dire. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est ahurissant parce que tout le monde est passionné par les pyramides. Je veux dire, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Et ce qui se passe avec l'information, la manière dont est traitée cette information, je trouve c'est un mépris pour le public qui est absolument innommable. Parce que, mine de rien, il y a eu des... Donc vous vous rendez compte, 2002, ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans. 23 ans. Vous vous rendez compte un peu, il n'y a pas eu d'exploration plus poussée que ça, il n'y a rien eu de fait vraiment de sérieux sur le sujet. Et les entre guillemets égyptologues, en fait, on dirait qu'ils ralentissent tout exprès pour garder leur petit avance, mais je pense cette conduite est absolument scandaleuse. Et je suis vraiment très très mécontent qu'on m'ait empêché comme ça de me rendre compte de l'importance de cette découverte. Et je suis vraiment furieux, mais absolument furieux de voir ça. Franchement, ça me révolte, je suis vraiment révolté. Donc l'idée, c'est que cette vidéo, c'est une vidéo plutôt d'introduction. Et j'espère j'aurai l'occasion de faire des vidéos sur le sujet. Je vais essayer de creuser un peu plus les aspects techniques de manière à voilà parce que quand on regarde un radar à ouverture de synthèse, effectivement il y a des choses qui sont assez techniques. Je veux dire, les électroniciens savent très bien ce que c'est qu'une transformée de Fourier, par exemple. C'est vrai que c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. C'est pas nécessairement des notions qui sont très faciles à comprendre quand on n'a pas fait de mathématiques et pas d'électronique. Donc ça, je comprends très bien. L'interférométrie, c'est aussi compliqué. Donc voilà quoi. J'ai été voir aussi sur le site de cette personne, de Filippo Biondi, là, PhD, encore une fois. Donc c'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, ça prouve que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement sérieux et qui n'a pas à rougir. Je veux dire, PhD, c'est au moins l'équivalent de Polytechnique en France ou ce genre d'école. Donc, faut quand même pas exagérer, quoi. Je veux dire, j'ai eu l'occasion de regarder un peu le site sur lequel il travaillait, un peu ce qu'il faisait, etc. C'est vraiment très très intéressant. Alors effectivement, c'est quelqu'un, il est plutôt sur le calcul. Bon, il a un QI, coefficient intellectuel élevé. Encore une fois, c'est probablement pas le cas des archéologues parce qu'on leur demande pas ça pour pouvoir intégrer une école d'archéologie. Mais ça vaut largement. Enfin, je veux dire, voilà. Après,
si vous voulez, moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est la partie récolte des informations. Parce que, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que, bon, il y a cette image qui est présentée un peu rapidement, mais en fait, il y a une image avec des traits verts en noir et vert, voilà, qui représente un peu plus un scan, etc. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il faut analyser. Mais si vous voulez, pour moi, d'après ce que je vois, en tout cas pour l'instant, hein, d'après mes petites recherches que j'ai pu faire pour l'instant, le résultat du scan à proprement parler, hein, de la partie SAR, etc., ça a l'air d'être vraiment quelque chose de très 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 sérieux, de très réel, et ça dit qu'il y a effectivement matière sous ce... Alors je ne sais pas ce que ça recouvre exactement, ce qui a été montré dans le scan qui a été présenté, hein. Je vais me renseigner d'un peu plus près parce que ils ont failli me faire louper cette nouvelle qui est vraiment intéressante, mais je veux dire, à partir du moment où on peut avoir comme ça des informations qui sont extrêmement sérieuses, bah, ça vaut le coup de s'y intéresser, de se pencher dessus. Euh, et c'est absolument scandaleux de voir que les médias, probablement, vous savez, ces gens-là, en fait, c'est les mêmes familles et les mêmes milieux, ils sortent des mêmes écoles, que ce soit la grande ou la petite école, ils vivent dans les mêmes quartiers, etc. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas de mal, en fait, à jeter un peu le mépris sur ce qui sort de leur... de leur j'ai même vu dans, je me rappelle plus quel article, où il citait le nom de personnes euh, qui étaient complotistes ou niaient certaines choses, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, ils cherchent comme toujours à, dès l'instant où ça colle pas trop avec ce qu'ils pensent, eh bien tout de suite les gens deviennent... c'est simple, si vous n'êtes pas dans la... Si vous dites pas comme eux, vous êtes quelqu'un de fasciste, d'extrême droite, de complotiste, et enfin, vous sortez tout droit de l'enfer, en fait, dès l'instant. Voilà, vous êtes le mal incarné dès l'instant où vous racontez pas la même chose qu'eux. C'est absolument abominable, parce que mine de rien, une société où on n'est pas capable d'écouter la contradiction, c'est une société qui a vraiment de très gros problèmes, hein. C'est un proverbe chinois qui dit ça, c'est à partir du moment où on n'est plus capable, où un pays est plus capable d'écouter la vérité, et ben, c'est le moment de l'attaquer. Donc ça veut dire que c'est un pays qui est en très grave danger, et on en est là à voir qu'on n'est même plus capable de discuter une religion. En fait, on est dans le cadre de l'archéologie, on est carrément dans une religion de l'archéologie officielle. C'est devenu ça. Puisque des éléments factuels faits par des gens très compétents, avec des éléments techniques tout à fait sérieux, arrivent et peuvent remettre en question, pourquoi pas, des choses qui ont été acceptées pendant des années. Si on n'est pas capable d'avoir une discussion sérieuse et objective sur le sujet, on est dans la religion, on n'est plus dans la science ou ce genre de choses-là. Et à ce moment-là, si vous voulez, c'est même pire que ça. C'est que ça devient un objet de contrôle politique, c'est-à-dire que on a besoin de garder les copains aux bonnes places, etc. Donc, ce qui est raconté ne doit pas être mis en cause. Et il ne faut pas croire que c'est facile à remettre en cause de la part même, par exemple, des jeunes archéologues qui éventuellement voudraient se sortir du truc. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont un maître de conférence, ils ont toute une hiérarchie en fait, et il y a très peu de gens qui peuvent les embaucher. Donc jamais un jeune archéologue qui voudrait sortir du lot, jamais il va sortir justement de la vérité, entre guillemets, de la vérité religieuse de l'archéologie. Jamais il va sortir de là. Parce que si jamais il bouge une petite oreille,
il est plus... Il y a peut-être un ou deux musées en France, donc c'est terminé. Le gars, c'est terminé. Il peut changer, il peut aller planter des betteraves, hein, parce que l'archéologie, c'est fini pour lui. Je veux dire, il y a peut-être 5 places en France chaque année qui se libèrent. Vous comprenez bien que le gars ou la fille n'a pas intérêt à ouvrir la bouche pour dire quelque chose qui va contre le truc officiel. Sinon, il est dehors. Donc il y a une religion comme ça qui se construit, parce que on ne peut pas appeler ça autrement, c'est une vraie religion, où finalement on arrive avec une histoire qui est en fait devenue une vraie croyance. Hein. À partir du moment où on ne peut pas remettre en question les choses comme ça, ce sont des croyances. Et ce qui est terrible en fait, c'est que ce sont des gens qui généralement sont bien installés dans la société, ont les bons amis qui vont bien aux beaux endroits. Je veux dire, s'ils sont arrivés directeur machin, directeur de trucs, c'est parce qu'ils ont les bonnes relations politiques, les bonnes connexions, etc. Comme il n'y a plus vraiment d'ascenseur social en France, on comprend très bien en fait que c'est un milieu qui n'a pas du tout, de manière globale, qui n'a pas du tout envie à ce que les choses soient remises en question. Donc c'est comme dans une religion, c'est un peu le même fonctionnement. Hein, c'est pas pour rien qu'en Occident, on avait l'Inquisition. Hein, c'est pas pour rien. On est vraiment dans ce même genre de choses. Donc ensuite, voilà, des gens qui sont pas dans la partie, qui sont pas des archéologues, qui sont pas des égyptologues, eux peuvent sans risque remettre en question ces choses-là, et de toute façon ce qui se passera, c'est que comme la technologie n'arrête pas d'évoluer, eh bien de toute façon les égyptologues qui se sont battus pour garder la vérité entre guillemets, ont laissé des écrits, ont laissé des vidéos, et l'avenir va ridiculiser ces gens-là, parce que leur dogmatisme, en fait, sera marqué pour l'éternité dans leurs écrits, dans leurs vidéos et leurs choses comme ça, et les futures générations riront de ces gens-là. Hein. Alors que finalement, un peu comme à l'époque, un peu comme maintenant, on tourne en ridicule les gens qui se moquaient de Galilée, et de la même façon, les archéologues qui sont arc-boutés sur leurs croyances et sur leurs privilèges, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, eh bien, seront ridiculisés par la postérité. Donc voilà. Voilà, je suis vraiment très énervé. Je n'apprécie pas du tout qu'on me mente. Et j'apprécie pas du tout, mais alors pas du tout, qu'on me fasse passer à côté d'informations qui sont intéressantes sciemment. Ça, c'est pas possible. Donc voilà l'objet de cette vidéo, et il y aura une suite. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.